Voilà, donc on est sur une séance de contact défunt aujourd'hui. On est le 27 juin 2024 avec votre papa Jean-Louis. Déjà, on entend des échos, sur la bande son, on entendait donc à voir, hein, s'il a cette énergie pour communiquer de cette manière-là aussi. Moi donc je vais me concentrer sur sa photo. Là, on me dit de prendre voilà, c'est ça, je cherchais. On me montre très précisément quelle pierre je dois prendre. Donc ici, un cristal de roche, un gros galet. Donc il est décédé il y a 4 ans, hein. Oui, Alors ça le fait rire quand on dit ça. Parce qu'effectivement, bon, quand je fais des séances écrites, les défunts, insistent parfois sur ça, hein. On n'est pas mort en fait. mmh. C'est juste un passage, vers, autre chose, mais donc lui, ça le fait rire. Alors pour l'instant, je l'entends rire, je vois de loin flouter, son visage, mais je ne suis pas encore tout à fait pleinement avec lui. Je vais me OK. concentrer, moi, pour monter aussi en énergie et rejoindre, ce que j'appelle le sas médiumnique. Voilà. Il me dit: «On est bien connectés». Pour lui, c'est OK. D'ailleurs, j'entends, hein, on entend des choses, hein, déjà. Donc ça, c'est chouette de diffuser la vidéo parce que j'ai toujours des petites oreilles qui vont écouter attentivement et qui vont me renvoyer un message après en me disant: «Bah, j'entends telle chose à telle minute», et ça Mmh. permet de parfois même reconnaître les voix, hein, des défunts, donc ça, c'est chouette. C'est un beau cadeau. Ouais. Alors on ressent pardon? Non? J'ai l'impression que tu es en train de parler, au moment où j'ai pris la parole. C'était pas moi. Ah! D'accord. Hem, on ressent beaucoup de d'humilité, et comme quelqu'un qui se mettait en retrait. Mmh. Heu, voilà, il fait passer les autres avant. Alors là, il marche, il me fait le suivre, donc je vais avancer avec lui. Alors il me dit: «J'ai pas mal avancé, j'ai pas mal bourlingué», mais je suis pas sûre qu'il parle de l'autre côté. Je pense qu'il parle de sa vie. Oui, Est-ce qu'il a fait beaucoup de voyages? Je vois du mouvement, en fait. pas tant que ça. Et dans son travail, non? Il a voyagé un petit peu pour son travail, oui. Mais OK. Il me montre ses mains, comme si, ses mains étaient importantes, soit dans sa vie quotidienne ou dans son travail, j'en sais rien, mais bon, je sais bien que les mains sont importantes pour tout le monde. Je sais que c'est un peu débile ce que je suis en train de dire, mais je veux dire, voilà, par exemple, pour, quelqu'un qui fait beaucoup de jardinage ou qui est musicien, qui est guitariste, enfin, voilà, des fois, il y a ou un magnétiseur où la les mains ont vraiment une importance particulière, quoi. oui, mais c'était son cas. D'accord. Alors il marche, je le suis. C'est il y a vraiment un drôle de d'écho, comme quoi une séance. Ouais, les séances, se suivent mais ne se ressemblent pas du tout, hein. Mmh. Aussi Mmh. bien au niveau technologique qu'au niveau, bah, des défunts en eux-mêmes, bien sûr, hein. Bah oui. Alors là, il m'explique que parce qu'il s'arrête pas en fait, hein, de marcher. Je le suis moi. Il est de dos et moi je le suis et il me OK. montre que c'était un besoin, c'est nécessaire pour lui de marcher. Donc est-ce qu'il a, je me pose la question, je me dis: «Est-ce qu'il a été empêché de ça sur sa fin de vie où il pouvait pas marcher, il pouvait plus marcher?» Si, il pouvait marcher, à part les derniers jours, mais OK. Là, je ressens comme vraiment c'est un besoin pour lui, de marcher et de
ça lui permet de se régénérer et d'être bien, en fait, de s'apaiser. Mhm. Comme si c'est comme un moteur, en fait, qui a besoin de tourner pour fonctionner. Bah là, ça me fait la même impression. Le même effet, oui. Alors, il me dit qu'il est un peu désolé parce alors j'ai pas regardé, j'ai pas calculé son âge, mais il me dit qu'il est parti tôt et que il s'excuse un peu d'être parti si tôt, si vite. Quel âge Oui, il il a a quand il est décédé? 74 ans. Ouais, bon, c'est pas vieux, vieux, mais C'est pas trop jeune non plus. alors il me dit j'aurais pu faire 10 ans encore facile, voire 20, mais il estime ne pas, et là c'est un regret vraiment sincère, ne pas avoir pris soin de sa santé comme il l'aurait dû. Oui. Comme si justement il avait beaucoup travaillé, beaucoup voilà, avancé, fait de choses et en s'oubliant lui. Mm. C'est ce que je disais tout à l'heure, il se met en retrait beaucoup par rapport aux autres, quoi. Alors, sur le moment de son départ, il dit, j'ai eu beaucoup de peine. Ça a été vraiment difficile le passage pour lui de l'autre côté. Je ne sais Oui. pas si c'est symbolique ou pas, mais il me montre il retenait en fait. Alors, est-ce qu'il a eu un moment de coma ou de perte de conscience, quelque chose comme ça? Mais en fait, on sait pas très bien. Bon, il était hospitalisé. Oui. Il exprimait très clairement son désir de partir. Oui. Euh, il est parti assez brutalement quand même. Mhm. Et en fait, j'ai jamais su, mais j'avais discuté avec le médecin et j'ai l'impression qu'il a été aidé en fait à Mhm. partir. D'accord, ok. Alors effectivement, si c'était son souhait conscient, bon, j'ai envie de dire tant mieux. C'est vrai que Mhm. voilà. Mais au final, in fine, de l'autre côté, c'était quand même un peu un déchirement, quoi. Oui. Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'autre côté qui fait que on se rend compte, en fait, euh, comment dire, immédiatement. C'est vraiment une notion d'immédiateté. Mhm. On prend conscience de certaines choses et puis on se libère du corps physique. Et là, il y a effectivement des défunts qui disent ah ouais, mais non, en fait, finalement, Oui. Mhm. on, est, on sent ça comme s'il avait laissé sa main. Tout le reste était parti, mais il restait sa main. Il dit, ah non, non, mais attendez, en fait, encore quelques moments, enfin quelques instants. Mhm. Bon, peut-être le fait qu'il soit parti seul, enfin, je sais pas. Mais toujours est-il que voilà, ça a quand même été compliqué de l'autre côté lorsqu'il est arrivé. Oui. Ouais, il y a eu un moment de regret et de. C'est tout, il savait que de toute façon, il allait partir, mais regret de pas avoir pu faire autrement, en fait. Mhm. Oui, parce qu'il revient sur ça, et je sais pas à quoi ça correspond précisément, mais il me dit, j'aurais pas dû autant tarder. Donc, à faire des examens, à prendre un traitement, je sais pas. Non, pourtant, il se faisait suivre. Il était malade, en fait, c'était une récidive hein, d'un cancer, mais on était aussi en plein Covid. Euh, Ah, et, euh, oui, c'est vrai. Bah ouais. et les traitements ont été, enfin, l'hôpital a pris le parti d'arrêter les traitements. Hmm. Ouais, je comprends. Alors, j'ai l'impression d'avoir perdu. Vous êtes toujours là, Véronique? Oui, oui. Oui. J'avais complètement perdu le son. Ah, Alors, il se remet à marcher.
Ouais, vraiment, on sent que c'est thérapeutique cette marche, hein. Alors, c'est la première fois qu'on me montre ça. Mais OK, s'il m'en parle, c'est qu'il enfin, moi, c'est tout, je transmets, hein. Oui, Il me dit qu'arriver de l'autre côté, ça a été aussi difficile parce qu'il me montre, il me dit: «J'ai dû enjamber», vraiment, hein, oui, d'autres défunts. Parce qu'il y a des défunts qui arrivent de l'autre côté et qui ont pas tout de suite conscience qu'ils sont décédés. Donc oui, ils sont encore «endormis» entre guillemets et votre papa est entre guillemets «passé par là» et ça a été compliqué pour lui. Ça a pas été une arrivée simple et pareil, mmh, hein, comme quoi d'un défunt à un autre, ils n'arrivent pas tous de la même manière. oui, J'insiste sur ça parce qu'il y a des gens qui disent, «Oh ils sont perdus» ou alors au contraire: «Oh tout va bien quand ils arrivent de l'autre côté». Non, en fait, c'est vraiment au cas par cas et là, bon voilà, ça a été vraiment, ouais, un chemin un peu compliqué pour lui, hein. mmh, Par contre, quand il a eu dépassé ses alors il y avait pas, des dizaines de personnes, hein, il y avait 3 4 personnes qui étaient là en attente, en fait, qui venaient d'arriver comme lui, mais qui avaient pas cette conscience-là, d'être de l'autre côté. oui, Quand il a dépassé ces personnes-là, il y a une dame qui l'a retrouvé. Heu, oui, alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est sa maman, mais je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui l'a élevé ou qui s'en est beaucoup occupé, qui l'a énormément aimé, hein. C'est une dame, un peu forte, je la vois avec une jupe longue. C'est vraiment quelqu'un qui l'a beaucoup aimé. Donc si ce n'est sa mère, une tante, une grand-mère, je ne sais pas, mais oui. Je pense pas que ce soit sa mère. il s'est senti, je le vois pleurer en voyant cette personne comme si, bon, bah, là, voilà, ça devient concret, je suis passée de l'autre côté, heu et puis, ouais, il y a cette notion de retrouvailles qui est Mmh, ouais, il y a une prise de conscience, quoi. Voilà, mmh, c'est tout. Je suis décédée, quoi. mmh. Donc ils ont avancé ensemble pendant un moment. Cette dame a dû lui expliquer certaines choses, voilà, c'est elle qui a fait un peu le passage, le relais. D'accord. Alors là, il me dit: «J'aurais pas dû m'absenter aussi longtemps». Là, je pense pas qu'il parle du temps terrestre, hein. Je pense qu'il parle de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a eu un temps où il a effectivement sûrement pris du repos, pris du recul et cetera Mmh. et où il n'a pas forcément été joignable. Je sais pas, vous aviez déjà tenté une séance avec lui? Non, 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 je sais qu'il enfin, comment expliquer? Je sais qu'il vient me voir Ouais. régulièrement, Mmh. mais j'ai jamais tenté. Je voulais attendre, voilà, quelques années OK, je pense que c'est une bonne idée. Mmh. Heu, alors vous me dites: «Il vient me voir». oui, Moi, je le vois derrière vous, qui vous force, qui vous pousse à écrire. oui, Ouais. Donc je ne sais pas s'il vous transmet des choses, mais je pense qu'il y a en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit lui qui vous transmette des informations, ou que ce soit autre chose, il vous pousse à écrire, quoi qu'il en soit. OK. Si vous aviez une question par rapport à ça, j'en sais rien, mais Oui, tout à fait. C'était aussi, quand il est parti, j'avais mis dans son cercueil un carnet avec un stylo et je lui avais dit quand ce sera le moment. ouais. Moi, je suis très émue, Mmh. donc merci. C'était votre, signe de reconnaissance peut-être? Ouais. Mmh.
Il me dit, on va écrire à 4 mains. Ah, génial. Est-ce que c'était pas ça, les mains, tout à l'heure? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement humble, hein, c'est ce que je ressens. Et là, il me dit, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, Mmh. parfois, il y a des défunts qui, eux, paf, ils sont au taquet, et c'est parti, et qui, comment dire, accompagnent des vivants, Mmh. notamment dans l'écriture, dans des soins, dans d'autres choses. Là, lui, il se sent encore en apprentissage. Donc, même s'il va vous accompagner dans un système d'écriture, il se sent quand même lui-même en apprentissage. Il n'est pas là pour vous dicter les trucs. Et Bien sûr. il y a des défunts qui font ça, hein, qui donnent des infos. Et lui, il est vraiment encore en train de découvrir tout ça. OK. Il me dit, j'ai pas envie d'aller trop vite. Comme si sur Terre, il avait pas, je ne peux pas dire qu'il a été trop vite dans sa vie, mais il voyait pas le temps passer en fait. Il prenait pas suffisamment le temps pour profiter de la vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et de ce fait, là, il se dit, je vais faire autrement, Mmh. prendre le temps. Et là, ça le fait sourire un peu. Il me dit aussi qu'il va prendre le temps d'écouter ce qu'on lui dit. Mmh. Écouter, les leçons et cetera, parce que c'était peut-être pas forcément de son truc. Ouais, c'est ça. Mmh, les conseils, tout ça, oui, bon. Alors que là, bon, il a compris que c'était peut-être important de faire différemment, quoi. Mmh. Alors, ça le fait sourire. Il dit: «Vous, vous dites qu'on apprend de ses erreurs», hein, c'est une expression, hein. Bon, il dit: «C'est pas tout à fait ça, mais on apprend de la vie», hein, parce que, bon, en réalité, il y a pas d'erreur, c'est juste Des expériences. voilà, des expériences, des façons de faire, mais effectivement, c'est un champ, d'exploration, hein. Mmh. Il me dit comme ça avec le doigt: «Et d'exploitation». On doit exploiter. C'est bien d'observer, d'explorer, mais on doit aussi exploiter. Sinon, à quoi ça sert? C'est bien beau de faire des erreurs, mais si derrière elles ne te servent pas, à quoi elles auront servi alors? Quelle est l'utilité de faire une expérience qui nous marque, pas forcément de manière positive, et de rien en retirer derrière? Mmh. Ça sent la leçon, hein. Ça sent passage à l'action. Enfin, c'est comme ça que ça résonne, Mmh. Alors, il dit: «Attention, heu, je ne suis pas un donneur de leçons», hein. Ça lui plaît pas que je dise ça, Mmh. mais c'est ce qu'il a appris. Donc c'est plutôt une transmission. Voilà, voilà, il préfère que je le dise comme ça. Il transmet ce qu'il est en train de comprendre de l'autre côté. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, hein, c'est OK. pas un donneur de leçons. La ré En tout cas, je ne veux pas être ça. Mmh. Mmh. Alors je le vois à nouveau marcher. Donc il s'est arrêté plusieurs fois, mais contrairement aux défunts, de manière générale que j'ai, depuis quelque temps, qui s'assoient. Il s'assoit sur un banc souvent, hein. Mmh mh. Lui, il reste debout. C'est vraiment c'est pour ça que j'ai insisté sur est-ce qu'il a eu des problèmes de marche et cetera. C'est vraiment important pour lui. La station debout et le fait de marcher, d'avancer. Change de sujet là et
Il me dit: «J'ai parfois été critiqué». Je pense que c'est plutôt dans son domaine professionnel, je sais pas. Mais j'ai toujours avancé. Quoi qu'on dise, hop. J'ai l'impression qu'il avait des idées parfois, je peux pas dire avant-gardistes, mais en tout cas différentes, Oui. hein, comme si en fait le chemin c'est ça et il disait: «Ouais, mais est-ce qu'on pourrait peut-être envisager comme ça?» Ouh là là! Donc il était en fait force de proposition, j'ai l'impression, mais des propositions qui étaient pas toujours, pas ça me fait penser quand je travaillais, dans le milieu médico-social où souvent j'entendais: «Bah, on a toujours fait comme ça». Oui, oui, je connais bien. C'est et donc bah, pourquoi on ferait autrement? Et en fait, ça me fait penser à cette expression-là et votre papa qui lui est force de proposition, nouvelle en fait. Enfin, c'est ce que je ressens. Disons que je pense que c'était ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un zèbre ou un, enfin, voilà. Et à l'époque, on ne connaissait pas tout ça, donc il était un petit peu différent et était très créatif, effectivement. Ouais, je comprends. Et la créativité s'exprimait donc pas forcément au travail, mais dans la maison, il inventait des trucs, enfin, bon. Chouette. Mm. Ouais, donc un petit peu en avance sur son temps ou en décalage, d'une certaine Ouais, manière. J'ai mon chat qui nous rejoint. Ça va ma chérie? Je sais pas si vous la voyez à l'écran, mais je elle peux mettre reste. la personne. Ouais. Viens, tu viens Lucie? Ouais. Je le signale toujours parce que je me dis peut-être que ça a un sens parfois quand elle arrive à un moment bien particulier. Hein? Voilà. Bon, elle est bien, elle voulait des caresses. Alors, elle est repartie. C'est-à-dire que mademoiselle a eu des petits, donc voilà, dès qu'elle les entend jouer, elle repart. Mm. Alors, je suis toujours hein, votre papa qui marche, qui avance. Pareil, souvent les défunts font un genre de cercle et donc dans Ouais. la séance, on finit par revenir un peu, et là non, ça fait ça. Mhm. On voit bien qu'il emprunte un chemin différent, hein. Mm. Alors, je me dis: «Je n'ai pas la prétention d'être, différent». Et toujours avec, humilité, il n'a pas cette prétention-là parce qu'il ne veut pas, qu'on puisse penser qu'il est mieux qu'eux. Mm. Hem, mais en même temps, j'ai envie de lui dire: «On est tous différents. On Mm. est C'est tous vrai. uniques alors, mais je pense que c parce que là, on montre comme un boulet à la cheville, donc je pense que parfois ça a dû lui peser de ne pas penser ou réfléchir comme tout le monde. Parfois ça devait a alors peut-être qu'il le verbalisait pas, hein, mais ça a dû être oui, il me dit: «Oui», parfois ça a dû être pesant. Mm. De pas se sentir compris, puis en plus ça va au-delà de pas se sentir compris, c'est, de pas comprendre les autres. En fait, Mm. on voit bien qu'il a un système de cheminement, de raisonnement et de logique qui est différent, en fait, Mm. et donc c'est compliqué, ça demande un effort à chaque fois de revenir, dans la compréhension du tout un chacun, je vais dire, hein, des Mm. non-zèbres, Mm. et donc c'était vraiment un effort qu'il devait Ouais. fournir, régulièrement pour, je fais ça par rapport au cercle, par exemple, hein, qu'on peut faire avec les défunts. Comme lui, il fait un chemin différent, ben, à chaque fois, il est obligé de faire cet effort-là, quoi, mental. Mm. Oui, ça le fait sourire. J'ai bien résumé ce qu'il voulait dire. C'est bien. Ok, super. Alors là, il me montre quelqu'un d'autre.
Mhm. Un monsieur, je me demande s'il n'est pas parti avant lui, parce que je le vois assez jeune, entre 50 et 60 ans, j'aurais dit. Euh, il est très heureux de l'avoir retrouvé, un ami, un beau-frère, un collègue, je ne sais pas, mais qu'il a été vraiment heureux de retrouver de l'autre côté. Mhm. Mais je me demande si ça faisait pas un moment qu'il était décédé déjà. On entend des voix, hein. On entend la mienne en écho. Pourquoi, comment, Mhm. je ne sais pas, mais on entend une voix masculine quand même derrière. Là, on entendait parler alors que je parlais pas, hein. Donc, Moi, j'ai rien entendu, mais non, non, mais c'est pas grave. Bon, moi, c'est l'habitude déjà. Et des fois, on oui. n'entend que d'un côté. Des fois, des gens vont me dire, bah, j'entends, vous n'entendez pas? Bah non. Mais à la réécoute, comme c'est enregistré, et des fois, il y a même des voix qu'on n'a pas entendues là sur l'instant, qu'on entend sur la bande, hein. Mhm. Plutôt souvent, ça, d'ailleurs. Alors, il revient sur cette notion de chemin et il me dit, quoi qu'il en soit, j'aurais pas pris un chemin différent. Mhm. Il n'y a pas de regret sur ça, quoi. Il a vécu sa vie comme il avait envie de la vivre. Un peu en décalage, mais c'est OK. Ok. Il revient, je l'ai dit tout à l'heure, ça, mais il répète à nouveau, j'ai tardé. Je ne sais pas de quoi il parle. Alors là, il l'illusion de séparation qui n'existe pas. Ne sois pas triste parce qu'on n'est pas séparés. C'est c'est une fausse croyance. Enfin, Oui. facile à dire, hein. Non, mais je partage. Donc, Donc, il n'y a pas de tristesse à avoir, hein. Voilà. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dualité, en fait. Surtout qu'il me montre l'ADN. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez de son ADN en lui. Donc, déjà, rien que ça, voilà. Vous êtes mhm. porteuse de certaines de ces cellules. Il rappelle ça, quoi. Alors, il continue son chemin, mais comment dire, la distance entre lui et moi est de plus en plus grande. Donc, je pense Mhm. qu'il est en train de remonter un petit peu, lui, de son côté. Ouais. Là, je le vois pas. Je le vois de loin, comme au début. Je vois son visage, le haut de son buste en transparence un peu. Mhm. Il me dit, j'aurais encore des choses à dire, mais je suis bien. Ouais. Bon, là, je le vois. Je sens toujours son énergie dans les parages. Mhm. Alors là, cette qui se montre à moi, c'est votre guide Mhm. qui me redit qu'il faut qu'elle écrive. Ok. Il y a une insistance, hein, par rapport à ça. Mhm. C'est très rare que les guides se manifestent sur des séances de contact défunt parce que c'est pas la demande. Mais quand il y a un sujet qui est important, voire urgent, ils peuvent intervenir. Eh bien, je le remercie. Donc là, on me ferme. Mais c'est vraiment extrêmement étrange cette résonance-là, cet effet. Je ne sais pas comment l'expliquer d'ailleurs, mais ça fait vraiment un drôle d'effet, hein.
à réécouter, mais c'est assez impressionnant. Ouais, le sas, là. Il reste toujours un peu au cas où. Il y a des petites bribes. Mhm. Non, là, c'est tout. Prendre Ok. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon. Bien, merci infiniment. Et en tout cas, on sent qu'il y a tout un cheminement, un travail de réflexion de l'autre côté, beaucoup d'humilité. Mhm. Et, euh, et puis, oui, quelqu'un qui a envie de transmettre, Mhm. hein, sans être un donneur de leçons, mais qui a des choses à transmettre encore, à partager. Donc, ça peut être par l'écriture, comme il le sollicite, comme d'une autre manière, pourquoi pas, hein. Je pense que Mhm. l'écriture peut être un outil qui vous relie. Je sais pas, il y a une notion de Mhm. reliance par l'écriture. Ok. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais vous garder en ligne. D'accord.